Bonjour les amis. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo ou une grande vidéo, je sais pas, je vais peut-être la couper en plusieurs parties parce qu'il me semble que j'ai beaucoup d'idées à vous partager. Donc le sujet va être l'argent et les prises de conscience. Alors c'est un ensemble, ça va être des sujets à la fois qui vont être à part quelquefois et rassemblés pour d'autres. Alors je sais pas encore si cette vidéo va aller dans écoledevie.com pour les abonnés, les personnes qui suivent les formations de École de Vie, ou si je vais tout simplement le partager sur YouTube avec tout le monde. Peut-être qu'il y aura une partie sur YouTube, une partie pour École de Vie, donc pour les personnes qui suivent toutes les formations de façon structurée, parce que dans École de Vie, nous allons parler aussi à un moment donné de cette école, de l'argent, puisque dans toute vie commune, nous sommes menés par quelque part l'argent. Aujourd'hui, tout s'achète. Je le dis suffisamment dans toutes mes vidéos. Mais ça va bien plus loin que ça, l'argent, hein. Tout s'achète, mais il y a le côté aussi de le gagner, etc. Et il y a beaucoup de sujets sur l'argent. Et si vous voulez, là je rentre d'un week-end qui a été assez exceptionnel, où j'ai passé un week-end d'ailleurs avec Alexandra, que vous avez certainement croisé plusieurs fois sur internet, et peut-être même dans écoledevie.com. Donc on a passé un merveilleux week-end et puis je me suis retrouvé dans diverses situations où on fait ce que l'on appelle des prises de conscience. Ce matin même, là, ici, vous voyez, je me suis même pas préparé. D'habitude je prends le temps peut-être des fois de mettre des chemises ou etc. pour faire les vidéos. Là j'ai voulu parler tout de suite avec vous parce que une prise de conscience m'est venue aujourd'hui et je voulais absolument la partager tout de suite avant qu'elle commence à s'évaporer. Alors on va parler aussi de ce côté-là où les gens, tout le monde, on est tous sujets à faire des prises de conscience tous les jours de notre vie quelque part même, hein. Des fois c'est des grosses prises de conscience et là on a envie d'agir vraiment sur sa vie. Des fois c'est des toutes petites prises de conscience et on en fait quelque chose ou pas. Et souvent, la plupart du temps, malheureusement, on n'en fait pas grand chose. C'est un petit peu comme même les grosses prises de conscience, vous savez. Quand on a une prise de conscience sur notre vie où on devrait changer quelque chose parce que ça ne nous convient pas, ou qu'il y a peut-être une prise de conscience pour améliorer quelque chose, ça reste pendant un temps. Vous savez, on a un feu brûlant, c'est comme un désir, si vous voulez, qui est là de faire quelque chose. Mais quand on arrive sur le moment de passer à l'acte, on a du mal. Alors parfois on arrive à passer à l'acte, mais on n'arrive pas à le faire sur le temps. Il y a quelque part un manque de persévérance et ça dure un jour, 2 jours, 3 jours, peut-être une semaine, un mois. Et puis petit à petit, vous savez, ce feu diminue. Et quand on est seul face à ça, et que derrière en plus, dans notre tête, si vous voulez, on passe à autre chose. Souvent on aime bien tout ce qui est nouveau. Et quand on passe à autre chose, on oublie ce qu'on a mis en place avant. Et c'est là d'ailleurs l'avantage quelque part de écoledevie.com, c'est que quand on a un soutien continu, tous les jours, enfin en tout cas toutes les semaines vous avez un rappel avec écoledevie.com, avec un suivi évolutif. Là c'est un gros avantage parce que derrière vous gardez un cap. Et vous continuez sur une bonne ligne de conduite parce que vous acquérez quelque part au début des bonnes bases et à partir de là on va travailler au fur et à mesure avec vous en fonction de vous, qui vous êtes, ce que vous voulez atteindre et peut-être même des choses que vous n'avez encore pas conscience. Et quand vous avez pris conscience de certaines choses pour vous que vous pouvez établir et que vous pouvez faire quelque chose de votre vie concrètement pour votre bien, pour le bien de tous, et derrière, si vous avez une bonne ligne de conduite et que vous êtes accompagné étape par étape, qu'on n'est plus seul face à ces choses-là, automatiquement on arrive beaucoup plus facilement à accomplir de belles choses. Voilà. Alors ce matin il m'est arrivé une prise de conscience au niveau à la fois de l'argent et aussi des prises de conscience. C'est une prise de conscience dans la prise de conscience. C'est assez marrant, mais voilà, donc j'ai été amené à réfléchir à tout cela. Alors, d'ailleurs je vais marquer, vous voyez, je vais prendre des notes au fur et à mesure qui me permettent peut-être de compléter des choses, peut-être par écrit pour École de Vie, et de partager, parce que en même temps que je diffuse des informations comme celle-ci, je suis amené en même temps à réfléchir. Ça aussi c'est un bel aspect de notre façon d'être humain, si vous voulez. On a la notion de penser,
On a aussi des pensées créatrices et on a aussi des pensées qui nous arrivent comme cela. Et quand on les a, il faut les noter. Ça c'est quelque chose que j'ai envie de partager vraiment avec vous. C'est quelque chose que je fais de façon habituelle. Tous les jours, j'ai des feuilles, j'ai des cahiers, certains qui sont spécifiques pour certaines choses. Et puis j'ai des feuilles, j'ai des classeurs dans lesquels je range des feuilles de façon classée. Parce que les idées, quand elles vous arrivent, si vous voulez, des fois on ne le contrôle absolument pas. Et quand elles vous viennent, il faut les noter. Parce que le problème, c'est qu'on a tendance, un peu comme les prises de conscience, à passer à autre chose après. Et donc du coup, quelque part on les perd. Parce que des idées et des pensées, on en a des milliers et des milliers chaque jour. Et chacune de vos pensées porte des fruits. Et là, là encore, c'est comme les prises de conscience. Est-ce que vous en faites quelque chose ou pas? Et moi, j'ai pris l'habitude, personnellement, de noter chaque chose qui me vienne et qui me semble très importante. Donc je note pas tout ce qui m'arrive, parce que vous imaginez, mais rien qu'en une minute, déjà, on a plein de pensées qui arrivent. Mais quand il y a quelque chose il y a une certaine impulsion, eh bien, il faut noter. Donc là, je vais déjà noter le titre un petit peu de cette vidéo, quelque part déjà. Donc... à la base, je parlais d'argent et de prise de conscience. Alors vous allez me dire les prises de conscience, parce qu'en même temps que je parlais, vous voyez, je suis parti sur les pensées. Les pensées qui nous arrivent. Alors effectivement, ça va avec la prise de conscience, parce que les prises de conscience, c'est des pensées qui vous arrivent. Sauf que les prises de conscience, si vous voulez, c'est quand vous avez une pensée qui vous arrive, mais que vous la travaillez encore intérieurement, et que derrière vous avez plus une pensée quelque part créatrice pour évoluer, pour faire évoluer votre vie quelque part. Et donc c'est à partir d'une certaine pensée. Donc avant les prises de conscience, il y a la pensée. Donc je vais marquer pensée. Vous voyez, j'y avais pas pensé avant. Donc les pensées. Ok. Donc de ces prises de pensée, enfin de ces pensées qui vous arrivent, derrière il y a quelquefois des prises de conscience sur des événements qui se sont passés dans votre vie, sur ce que vous avez pu vivre de bon, mais souvent de mauvais. Et c'est là où on prend de plus en plus de prises de conscience puissantes, c'est parce qu'on s'aperçoit que l'on aurait pu faire autrement et qu'il aurait pu se passer quelque chose de beaucoup plus merveilleux et de beaucoup plus constructif quelque part dans votre vie. Et la question c'est, une fois que vous avez cette prise de conscience, c'est qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez passer à l'acte par rapport à cette prise de conscience? Est-ce que vous allez non seulement passer à l'acte, mais garder cet acte de façon continue dans votre vie pour évoluer encore et encore, et en faire de nouvelles habitudes? Vous voyez, c'est transformer une prise de conscience en un acte, une fois, comme ça vous l'expérimentez, et derrière d'arriver à le renouveler de façon continue, jusqu'à en faire une habitude, jusqu'à ce que ça devienne inné chez vous, que cet acte devienne inné chez vous, et qu'il se passe, en fait, que vous n'ayez plus à penser à cela. Vous faites des actes constructifs, quel que soit le domaine, d'accord? Vous faites des actes constructifs de façon innée. Et c'est là où tout devient merveilleux, c'est qu'on est vraiment capable de faire ce genre de choses, et que notre vie change de façon exponentielle quand on commence à appliquer ce genre de choses en conscience. Conscience, on va marquer conscience encore, vous voyez, encore un mot, prise de conscience, mais là conscience toute seule. Faire les choses avec l'intention, faire les choses en conscience, ça change tout dans votre vie. Jusqu'à en faire des actes inconscients parce que vous les avez étudiés, jusqu'à ce que ça devienne des choses vraiment constructives et non plus des choses destructives dans votre vie. Le malheur humain, si vous voulez, quelque part, si vous regardez autour de vous, et regardez-vous vous-même aussi souvent, déjà commencez par vous-même, mais regardez, observez autour de vous. Les gens ne calculent pas les actes qu'ils posent sur leur vie, sur leur façon de parler. Par exemple, ça peut être sur les enfants. Vous voyez, on est parti avec Alexandra en week-end avec nos enfants. On avait 5 enfants en tout, hein, avec nous. Et donc on a forcément des prises de conscience qui se passent parce que il faut gérer 5 enfants. Et selon notre façon de parler, il se produit des actes par rapport aux enfants. Selon ce que vous dites, peut-être l'enfant va pleurer. Peut-être l'enfant va être ronchon, en colère.
alors que si on lui avait dit autrement, ça aurait très bien passé, il aurait pu comprendre et ça aurait pu très bien passer. Vous voyez, c'est des petits actes anodins, mais qui peuvent changer tout le déroulement d'une après-midi, par exemple. Parce que si vous partez dans un aspect destructif quelque part, ou d'une mauvaise parole, d'une mauvaise pensée que vous avez eue avant parce que vous êtes un petit peu énervé de ce qu'il se passe, vous le dégagez, vous l'exprimez par la parole de la mauvaise façon, du coup, par la colère, l'enfant devient gronchon, il continue à faire des actes du coup de plus en plus ronchons, de plus en plus agaçants pour vous, et du coup ça se transforme en une énergie complètement destructive autour. Non seulement pour vous, votre enfant, mais aussi toutes les personnes qui sont autour. Et du coup, toute l'après-midi qui suit derrière peut devenir un petit peu négative. Alors que votre parole, votre pensée, si votre pensée est mauvaise à un moment donné, que vous avez su gérer votre parole d'une autre façon, que l'enfant prenne la parole d'une bonne façon, de façon constructive, automatiquement votre vie change complètement par rapport à toute l'après-midi qui suit. Parce que derrière, il n'est plus dans un aspect de retour négatif, ça devient de plus en plus constructif, peut-être il va le prendre avec le sourire, et du coup derrière, tout s'enchaîne vers le bonheur. Et tout cela, simplement à la différence d'un acte qui a été soit constructif, soit destructif. Et le problème, c'est que si vous regardez autour de vous, chaque chose qu'il se passe, dans la plupart des cas, ça reste des choses un petit peu destructives. Donc voilà, de chaque acte, d'un seul acte, votre vie quelque part peut changer en fait. Et si vous apercevez de chaque acte qui se passe, parce que des actes on en a accompli toutes les secondes, à chaque fois qu'on est là, qu'on est présent sur cette terre, c'est un acte. À chaque fois qu'on bouge la main, c'est un acte. Et si vous bougez la main d'une certaine façon, peut-être que vous allez faire un superbe dessin, et si vous bougez la main d'une autre façon, votre dessin sera totalement moche quelque part. Et chaque chose que vous faites peut devenir bon ou quelque part mauvais, bien qu'il n'y ait jamais de bon ou de mauvais si on va bien plus loin. C'est toujours quelque chose pour aller vers l'apprentissage, évoluer dans la vie. Mais effectivement, c'est dans le mauvais que l'on s'aperçoit des mauvaises choses, et c'est là où on peut avoir des prises de conscience. Donc, les prises de conscience, quand vous avez une prise de conscience, c'est qu'est-ce que vous allez en faire, qu'est-ce que vous en faites, étape par étape. Donc moi, mon job dans écoledevie.com, c'est de façon structurée de vous faire prendre des prises de conscience, justement, progressives, évolutives, dans un sens donné, votre évolution. Donc on part d'une certaine façon, et progressivement on avance, et puis des fois on revient un petit peu en arrière d'une autre façon, et là vous faites « Waouh, mais j'avais pas vu ça avant », alors que j'avais tenté de l'expliquer juste avant d'une autre façon. Et quand je l'aborde d'une autre façon, et peut-être que j'appuie un peu plus fort à un certain endroit, boum, il se passe quelque chose. Et après, bien sûr, on a des méthodes dans écoledevie.com qui vous permettent justement de prendre plus facilement des prises de conscience, mais surtout de passer à l'acte derrière. Qu'est-ce que vous faites de cette prise de conscience? Parce qu'une prise de conscience qui n'a pas un acte derrière ne sert à rien, parce qu'elle part aux oubliettes. C'est comme les pensées. Vos pensées, vous en avez des milliers par jour, des milliers, des milliers, des milliers. Mais qu'est-ce que vous en faites? Vous savez, on a parfois sur l'année calculé le nombre d'idées. Je sais pas, par exemple sur votre métier, sur un métier ou sur une création. On a tous, parce que l'être humain est très intelligent et on est influencé par des forces extérieures. Il y a des énergies que l'on ne maîtrise absolument pas, mais qui nous apportent certaines choses. Et toute personne que nous soyons, nous recevons certaines informations, et de nous-mêmes d'ailleurs aussi, on a parfois des idées très puissantes, très constructives, qui pourraient changer radicalement notre vie. Qui pourraient vous amener par exemple à l'indépendance financière, pourquoi pas. Peut-être une idée qui peut apporter, je sais pas moi, par un objet, par un outil, que vous créez, que vous avez créé mentalement, qui pourrait révolutionner l'être humain. Ça peut être des petites babioles. Très sincèrement, il y a des idées qui sont sorties, des inventions qui sont sorties, qui sont tellement simples. Je sais pas, par exemple, je vais vous dire une bêtise, mais un sac hermétique. C'est tout bête comme idée. Quelque part, c'est tout bête, ça a l'impression d'être tout bête. Mais celui qui a créé ça,
Aujourd'hui, à chaque fois que cette technologie est vendue d'une façon ou d'une autre, ils touchent de l'argent. C'est une idée toute bête. Une maman qui fait de la cuisine, c'est peut-être une maman, d'ailleurs j'en sais rien, je ne sais pas qui est le créateur de ça. Mais c'est peut-être une maman qui faisait la cuisine et qui a eu l'idée, mais si on avait quelque chose d'hermétique, ça serait super. Ça améliorerait la vie de tout le monde. Et aujourd'hui, qui n'a pas chez lui des petits sacs qui se ferment comme ça? Ne serait-ce que pour le gruyère, vous voyez, sur tous les paquets beaucoup de paquets de gruyère, ça y est d'office. Oui, des petites inventions comme ça de la vie de tous les jours, et si vous avez des idées comme ça qui tombent, et que vous en faites réellement quelque chose, ne pensez-vous pas que derrière, si vous posez les brevets qui vont bien, ah bien sûr, ça demande des actes, ça demande des connaissances supplémentaires, ça demande de se bouger un petit peu les fesses, mais votre vie peut changer, sur une simple idée. Donc prenez, voilà, ça c'est mon conseil pour cette vidéo, prenez l'habitude de noter vos idées. Peut-être que vous n'allez rien en faire, mais au moins, elles ne partent pas aux oubliettes. Et ça change toute une vie. Moi personnellement, si je n'avais jamais noté toutes les choses, alors je note pas tout, hein, on est bien d'accord, mais quand je peux le faire, je le fais. Et toutes les idées que je note, elles me servent à un moment donné. Parfois, je note une idée, je ne sais même pas ce que je vais en faire. Par contre, 2 mois après, il m'arrive une autre idée. Et là, je vois un lien qui se crée. Je ne le contrôle pas à la base. Je ne sais pas le comment de qu'est-ce que je vais en faire, pourquoi, etc. Mais parce qu'elle est là, et que j'ai noté autre chose après, et que ça me revient, mais j'en ai pas parlé, je reviens sur mes notes, waouh, ça va ensemble, il me manquait ça. Il me manquait ça pour ce sujet d'aujourd'hui, et la dernière fois, il me manquait ce que j'ai fait aujourd'hui. Assemblé, ça devient quelque chose de fabuleux. Boum. Juste parce que j'ai fait l'intention de noter les choses. Donc vous voyez que là on est parti sur un autre sujet qui va bien au-delà de l'argent et des prises de conscience. Et je vous donne des clés concrètes qui peuvent changer votre vie. Le fait de noter sur une feuille, ça a une influence absolument conséquente. Parce que vous êtes déjà, d'une pensée, vous êtes déjà en train de passer à l'acte, dans la matière. Vous faites descendre votre pensée dans la matière. Elle est notée. Le fait d'avoir noté sur une feuille, c'est comme si vous emprisonnez cette énergie, elle est là, elle est latente, elle est en attente. Elle attend que vous en fassiez quelque chose d'autre, mais elle est là. Que si vous la laissez dans le monde du mental, votre corps mental là-haut, le problème c'est qu'il en arrive tellement des idées que... adieu. Voilà. Ça c'est peut-être une prise de conscience que je peux vous donner sur vos idées, vos pensées. Alors pour une autre partie de la vidéo, c'est une prise de conscience maintenant que j'aimerais vous parler de la prise de conscience, mais sur le monde de l'argent quelque part. L'argent, vous savez, on a souvent tendance à le dénigrer, et quelquefois j'ai envie de dire à juste titre, mais le problème c'est pas ce qu'il y a en profondeur, c'est que l'on juge quelque part, c'est ce qu'il en ressort, c'est l'effet et non la cause. C'est qu'est-ce qu'en font les gens quelque part de cet argent, comment ils l'utilisent, comment certains maltraitent les gens avec l'argent, de diverses façons, hein. Ça peut être des employeurs qui maltraitent leurs gens sur le travail sous prétexte qu'ils les payent pour faire cela. L'argent, vous savez, c'est une énorme énergie. Celui qui commence à prendre des prises de conscience justement sur l'argent et qui met en action certaines choses face à l'argent, c'est automatique. Sa vie change complètement et les énergies qu'elle dégage face à l'argent changent complètement. Donc qu'est-ce qui se passe quand votre résonance avec vous, hein, c'est un petit peu ce que l'on appelle la loi de l'attraction, mais il n'y a pas que ça, hein, il y a d'autres lois qui agissent là-dessus, mais en tout cas avec la loi de l'attraction, il y a quelque chose qui se passe en résonance concrète, directe et immédiate. Vos pensées face à l'argent vont vous amener à des perceptions différentes, vous allez avoir un champ de vision qui va s'ouvrir davantage face à l'argent et face à tout ce qu'il y a derrière. Parce que l'argent, derrière l'argent, il y a tout un monde, il y a quelque chose de conséquent. C'est une énergie immense. Alors, les gens n'en ont pas conscience de cette influence de l'argent sur eux. Mais c'est absolument énorme. Et c'est justement cette pensée que j'ai eue ce matin, puisque je suis dans l'étape où je suis en train de faire les formations pour écoledevie.com sur l'argent, qui vont durer à peu près 1 mois. Enfin, en réalité, il y a plus d'1 mois, parce qu'on va en parler plusieurs fois, à plusieurs reprises.
il y a une première étape sur l'argent, on va dire sur certaines prises de conscience qu'il faut avoir, des petits exercices pour ramener les gens vers cette énergie de l'argent positive, créatrice et constructive. Et non justement destructive de jugement, etc. Justement se débarrasser un petit peu de ça. Ça c'est la première partie qui va y avoir dans l'école de vie au niveau de l'argent. Et après il y a une autre partie où là on va travailler un peu plus en profondeur, où là ça va être plus sur le côté gestion de l'argent. Qu'est-ce qu'on en fait, comment on l'utilise, etc. de façon vraiment constructive pour votre vie et même bien plus que cela en fait. Mais bon, je suis pas là pour parler spécifiquement de ça aujourd'hui. Mais c'est très puissant parce que moi personnellement je peux juste vous dire que cet ensemble de formations sur l'argent que je vais donner dans l'école de vie dans le premier niveau, donc qui dure sur une année, il n'y a pas que l'argent, hein, il y a plein de sujets, mais en tout cas pour l'argent, ce côté-là, moi je l'utilise depuis plus de 8 ans, ça a complètement changé ma vie. Ça a complètement changé ma vie, vraiment. C'est des petites règles, des petites choses, des prises de conscience, certes d'un côté, mais aussi dans l'acte, comme je vous dis, s'il n'y a pas l'acte derrière, il n'y a rien qui se passe. Et c'est des actes qui sont devenus des habitudes, même des choses que je ne pense plus, mais qui changent totalement ma vie face à l'argent. Je ne suis plus dans ce problème de manque d'argent, et je vous donnerai une formule assez géniale qui permet de ne plus être dans ce manque, et de ne plus se poser la question si derrière vous allez avoir des soucis financiers ou pas. Même si vous avez pris un crédit pour une maison, moi j'ai quand même pris un crédit pour ma maison. Pour acheter une voiture neuve, je ne fais plus de crédit, j'achète la voiture cash. Je ne veux plus de crédit par exemple, c'est un petit truc que je vous donne, ne faites pas des crédits pour une voiture. C'est une perte de valeur. Une voiture, vous l'achetez, rien que le fait de l'avoir acheté déjà elle a perdu de la valeur. Qu'elle soit neuve ou d'occasion, hein, elle perd de la valeur. Et les gens qui font un crédit en plus dessus, non seulement la voiture elle perd de la valeur, mais en plus ils doivent payer un intérêt à des banques. Donc ils se rajoutent des charges sur eux. Et si vous faites des crédits à tout va, dans tous les sens, à un moment donné vous faites que payer des intérêts. Et c'est exactement ce qui se passe pour la France et divers pays, et la plupart des pays du monde. Ils se sont endettés. Aujourd'hui tous les impôts que l'on paye, c'est juste pour payer les dettes, et encore on n'arrive même pas à payer les intérêts. On ne paye pas la dette, on paye les intérêts seulement. La dette est toujours là. Et elle est de plus en plus grosse parce que les intérêts ils sont de plus en plus gros et on n'arrive pas à les payer. Et bien, très sincèrement, quand un État n'arrive pas à gérer cela, comment voulez-vous qu'il enseigne cet État à ces gens qui sont dits instruits? Je parle rien que pour la France. Vous savez, on est tous des gens ici en France, très instruits, on va à l'école jusqu'à certaines personnes jusqu'à 30 ans. Et ils ne savent pas gérer leur argent. C'est assez fabuleux quand même. Dans des pays démocratiques où l'éducation est très haute, il n'y a pas beaucoup de... Je pense pas qu'il y ait beaucoup de pays où il y ait plus d'éducation que la France. Est-ce qu'il y a franchement des pays où il y a plus d'éducation, où il y a plus d'écoles, l'école est obligatoire, on vous impose d'apprendre à lire, à écrire, à compter, etc. Ça c'est les bases, et c'est très bien, hein. Attention, je ne dénigre pas ça, absolument pas, au contraire, c'est absolument fabuleux. Mais il y a une question que je me pose depuis des années et des années, mais on est dans le monde économique, et à l'école on vous apprend pas l'argent, on vous apprend pas à gérer l'argent. Pourquoi ? Pourquoi ? On vous apprend à lire, on vous apprend à compter, mais on vous apprend pas à gérer l'argent. C'est quand même pas vos parents qui ont du mal à gérer leur famille, à gérer leur argent, qui vont vous apprendre à gérer l'argent. Vous êtes bien d'accord avec ça? Si votre famille n'est pas capable de le gérer, comment voulez-vous qu'ils vous l'apprennent? Donc il faut bien que ça soit une institution, quelque part, à côté qui vous l'apprenne. Et pourtant, l'État ne vous l'apprend pas. Mais en même temps, quand on voit les résultats de l'État, comment voulez-vous qu'ils vous l'apprennent? Ils ne savent même pas gérer eux-mêmes. Je suis en train de casser entre guillemets, mais franchement, regardez, c'est vous qui payez les impôts, je paye les impôts, vous les payez aussi, d'une façon ou d'une autre. Hein. C'est pas à cause que vous ne payez pas les impôts, vous savez, à la fin de l'été, on reçoit la fiche d'impôt là. C'est pas à cause que vous ne payez pas des impôts, peut-être que vous n'êtes pas imposable, que vous ne les payez pas. Vous rigolez ou quoi? La TVA à 20%, 20% de TVA. Vous croyez qu'ils en font quoi de cette TVA de 20% sur chaque chose que vous achetez? C'est absolument conséquent. C'est absolument conséquent. Et pourtant, malgré toutes ces taxes, malgré tout ça,
il n'arrive pas à rembourser cette dette. Il s'endette de plus en plus, il s'enlise de plus en plus. Alors l'État, non seulement ne fait rien pour vous apprendre l'argent, mais je pense, et ça ne concerne que moi, mais je pense qu'ils en sont incapables. Voilà. Donc ça c'est une petite prise de conscience, une première prise de conscience sur l'argent. Donc voilà. Ça va ma fille? Il y a du gâteau, prends du gâteau sur la table. Donc, où c'est que je voulais en venir? Quelle est la prise de conscience que j'ai eue ce matin face à l'argent? Alors, je me suis rappelé, ça allait beaucoup plus loin que l'argent, hein, parce que ça m'a fait remonter dans mes souvenirs de mon enfance. Alors je sais pas absolument pas par quoi je dois commencer, parce que j'ai tellement de choses à vous dire là-dessus. Si vous voulez, j'ai pris la conscience, si vous voulez, parce que j'ai eu différentes étapes dans ma vie. J'étais à l'école, j'étais petit, si vous voulez, j'étais timide, etc. Et il y a aussi l'avant où j'étais pas forcément timide, où j'étais pas forcément bloqué, pas renfermé sur moi-même, où justement j'étais très ouvert. Et je me rappelle que j'avais des gestes assez surprenants quand j'étais très content et très enthousiaste. J'étais un petit garçon, si vous voulez, qui exprimait de l'extérieur ce qu'il avait au fond de lui. C'est-à-dire quand j'étais content, je me mettais à sautiller d'une façon avec les bras tendus. J'étais tout crispé de partout, je sautillais. Et c'était ma façon de montrer que j'étais content, que j'étais heureux, enthousiaste de ce que j'ai vu et de ce qui se préparait pour faire. Et il s'est passé, alors j'avais pas envie d'en parler dans cette vidéo, ben je vais continuer quand même, mais il s'est passé derrière que de nombreuses personnes, que ce soit des grands ou des petits, la plupart les petits, mais quelques personnes grandes, se moquaient de moi. Vous voyez que ça c'est un acte. Eux, ils n'avaient pas l'intention de me briser. Aucun. Ils rigolaient, ils étaient heureux, ça les amusait, ça les faisait sourire, ça les amusait. Mais vous savez, ils ont tous eu des gestes différents ou des paroles différentes face à cela et qui m'ont renfermé sur moi-même. Et pendant des années, même jusqu'à présent, je ne suis plus arrivé à exprimer cette force d'enthousiasme, cette force de... C'était juste merveilleux en fait de le vivre. Et on m'a renfermé progressivement alors que c'était pas des actes méchants à la base, sur la cause quelque part. Mais vous savez, des petits ricanements, des petites paroles, je n'ai plus les paroles en tête exactes. Mais progressivement, le cumul de tout ça m'a renfermé sur moi-même et je me suis restreint de faire cela. Donc oui, je me suis renfermé sur moi-même au fur et à mesure, progressivement. Et à me bloquer, à ne plus exprimer par mon corps. C'était mon corps qui parlait. Oui, je parlais un peu par la voix, un petit son, etc. Mais c'était mon corps qui s'exprimait, ça sortait, c'était... Je ne voyais pas les énergies à l'époque, ou peut-être je les voyais et je m'en apercevais pas, enfin je me rappelle pas. Mais si j'avais pu voir mon énergie qui se dégageait à ce moment-là, je pense que je serais je serais tellement heureux de pouvoir le voir. Et après, derrière tout ce qui s'est passé, comme j'étais renfermé, ça n'avait plus la même chose. Je ne voulais plus m'exprimer par peur des autres, de ce que pouvaient, les qu'en dira-t-on, ce que pouvaient dire les autres, ce que pouvaient exprimer les autres par les ricanements, les petites moqueries, même si elles ne sont pas méchantes, ces petites moqueries vous enferment. Quand vous êtes un enfant, une moindre chose ça s'implante à l'intérieur de façon inconsciente. Et ça m'a suivi toute ma vie, parce que bon, il n'y a pas que ça hein, qui a fait que je suis devenu très timide, très réservé. Je suis devenu. On ne devient pas, sachez-le, on ne devient pas, on n'est pas de façon innée, timide et réservé. On le devient.
C'est très important ce que je suis en train de vous dire, parce que beaucoup de gens pensent que c'est un trait de caractère qui est inné, qui a toujours été. En réalité, on ne naît pas timide et réservé. On ne naît pas avec un manque de confiance en soi. On devient, on prend des choses qui viennent sur nous, qui nous rendent renfermés, où on devient on est avec un manque de confiance en soi. On le devient. Alors, ce que je suis en train de vous dire, ça implique aussi un deuxième état. C'est que si vous avez pu le devenir, vous pouvez aussi le dégager. Vous pouvez vous en sortir, vous pouvez reprendre confiance en vous. Vous pouvez enlever cette timidité et devenir ouvert et communicant, etc. D'accord? S'il y a dans un sens, vous pouvez aussi faire ça. Donc il y a des méthodes pour ça. Dans l'école de vie, la confiance en soi est une grande partie qui est très importante, hein, où on va parler des peurs, expliquer étape par étape qu'est-ce qu'on peut en faire par rapport à ces peurs, dégager certains souvenirs, dégager certaines émotions. Étape par étape, ça, on y vient, parce que c'est même dans les premiers mois, c'est tellement important. Si vous n'avez pas de confiance en vous, vous allez avoir du mal même à gérer votre argent. Vous allez avoir du mal à gérer votre famille. Vous allez avoir du mal même simplement à aller faire des loisirs. Moi, le manque de confiance en moi, ma timidité, m'a empêché de faire du sport, du sport collectif, de façon continue. Encore jusqu'à présent, même j'ai encore des brides qui sont là, hein, donc c'est des choses qu'on dégage au fur et à mesure. Ça ne se fait pas en un instant, mais par contre quand vous avez les clés, étape par étape vous pouvez agir dessus. Alors, vous savez, dans la vie on a tellement des points à agir, hein, que ce soit l'argent, la confiance, nos mauvaises habitudes de gestion de temps, etc., etc. Notre travail, il y a plein de choses à gérer en même temps et à évoluer en même temps, donc vous êtes bien d'accord qu'il faut que ça soit progressif et au fur et à mesure. J'ai passé beaucoup de caps par rapport à la confiance en moi. Et même si j'en ai encore beaucoup à faire, j'ai déjà fait un grand chemin. Sinon je ne vous parlerai pas en vidéo, je ne ferai pas des conférences devant des dizaines de gens pour présenter certains produits. Voilà, je serais incapable de faire ça sinon. Mais voilà, mais c'est des choses, là où je voulais en venir, c'est que tous les actes que vous faites, toutes les prises de conscience, puis des actes que vous faites derrière, ont une influence, un impact sur votre vie, de façon courte, mais aussi à long terme. Et toutes ces choses que vous-même faites aux autres ont un impact. Quand vous dites quelque chose, quand vous rigolez, il y a diverses façons de rigoler. Est-ce que c'est un peu dans la moquerie? Est-ce que c'est dans simplement l'humour général? Ça change tout. Ça change tout par rapport aux autres. Comment vous parlez à votre enfant? Est-ce que vous êtes énervé face à votre enfant ou est-ce que vous êtes dans l'apprentissage, dans la douceur, etc. Moi j'ai encore beaucoup de choses à travailler là-dessus aussi par rapport à mes enfants. Et ils sont venus là pour m'aider à travailler là-dessus de toute façon. Il n'y a pas de hasard. Voilà, la façon dont vous parlez, chaque prise de conscience, c'est qu'est-ce que vous allez en faire derrière? Est-ce que vous allez essayer de vous améliorer par rapport à ça? Ou pas? Est-ce que vous allez passer à l'acte? Ça va changer les choses. Alors sur l'argent, par rapport à cet enthousiasme que j'avais quand j'étais enfant, quand je pensais à ça, il m'est venu une prise de conscience sur l'argent. L'argent aujourd'hui, sur les gens en général, pas forcément moi, je parle vraiment des gens en général, de ce que j'ai pu vivre moi-même, bien sûr, dans le passé, quand j'étais salarié, ou même j'ai été au chômage aussi, hein. Je sais ce que c'est d'être au chômage, malgré que j'étais jeune. D'ailleurs, c'était presque voulu au moment où j'étais au chômage, parce qu'on me donnait plus d'argent que d'aller travailler. J'avais travaillé dans le nucléaire par ces moments. Et dans le nucléaire, vous savez, on a des salaires qui sont bien supérieurs à la moyenne. Et ce qui fait que quand vous tombez au chômage, vous gagnez plus au chômage que d'aller travailler dans une autre entreprise. Donc, c'est là où la société est un petit peu mal faite, hein. Très souvent, ça donne pas envie d'aller travailler, tout simplement. Pourquoi aller travailler alors que vous gagnez plus en faisant rien? Ça c'est complètement illogique, mais c'est comme ça. Donc c'est là aussi, vous voyez, la gestion de l'argent par rapport à la société, par rapport à notre démocratie, il y a un problème. Et donc, l'argent, dans la tête des gens, je me suis aperçu que l'argent, alors quand je fais des communications sur l'argent, faire de l'argent, c'est faire de l'art avec les gens. L'argent. Ça c'est Alexandra par exemple qui avait cette façon de dire les choses et qui est très juste, c'est faire de l'art avec les gens. Mais ça va bien plus loin que ça en fait.
c'est faire de l'art avec l'argent. En fait, l'argent, c'est une pure énergie motivatrice. Je ne sais pas si le mot est juste, mais motivatrice. En tout cas, les gens sont prêts à faire des actes, même déraisonnables, pour de l'argent. Alors qu'ils vont cracher sur l'argent, ils sont, à l'opposé, capables de faire des actes déraisonnables pour leur vie, pour avoir de l'argent et vivre. Parce que nous sommes de toute façon dans le monde économique, et quoi que nous en disions, même si on prône l'amour universel, que tout devrait être partage, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le monde économique est encore là. Et sans argent, vous ne pouvez pas vous nourrir, ou alors vous êtes en complète autarcie. Je ne connais personne qui soit complètement en autarcie et qui n'ait plus besoin d'un seul centime dans sa poche. Je ne connais personne. Maintenant, si vous en connaissez, je dirais bravo, présentez-les-moi. J'aimerais bien voir ça, mais ça doit être des êtres vraiment exceptionnels. Ou alors, ils se sont mis en groupe et ils ont fait une petite communauté et ils arrivent vraiment à s'en sortir. Mais même ça, je ne suis pas sûr qu'ils y arrivent. Donc, quoi qu'il en soit, il faut faire rentrer de l'argent à un moment donné. Donc, l'argent, ça va bien plus que ça. L'argent, c'est une pure énergie derrière motivatrice. Sinon, expliquez-moi. Comment ça se fait? C'est ça ma prise de conscience. Comment ça se fait que la plupart des gens, pour gagner de l'argent, sont prêts à aller travailler dans des choses qu'ils n'aiment pas? Beaucoup de gens vont travailler pour de l'argent. Ils ne vont pas travailler pour plaisir, par plaisir de faire les choses. Ils vont travailler pour gagner de l'argent. Et quand on va travailler pour gagner de l'argent, est-ce que c'est vraiment ce que l'on désire faire? Très sincèrement, est-ce que quand vous allez travailler pour de l'argent, est-ce que c'est vraiment un désir de le faire? Est-ce que quand vous vous levez le matin, c'est là que vous allez voir la différence. Est-ce que quand vous vous levez le matin, vous mettez les pieds par terre, vous sautillez, justement c'est là où je suis reparti dans mon enfance, où vous sautillez, vous êtes crispé, vous êtes heureux, vous êtes tellement enthousiaste, vous vous levez, ouais, je vais au boulot, ouais, je vais aller faire ça, je vais accomplir ça dans mon boulot. Est-ce que vous êtes dans un état d'euphorie? Si vous ne l'êtes pas, vous êtes dans la maladie de l'argent quelque part, dans le mauvais côté de l'argent, et effectivement vous ne pouvez avoir qu'un mauvais jugement face à l'argent. Maintenant, imaginez que tous les matins, vous vous levez et vous vous levez, à peine levé, vous êtes encore dans les pensées, vous sortez de vos rêves et vous êtes en train de dire « Waouh, je vais pouvoir accomplir ça. Oh ouais !» Et vous partez, quel que soit votre travail, vous partez et vous accomplissez des choses qui vous plaisent, etc. Et vous n'êtes plus, vous rentrez, vous n'êtes plus dans une notion d'argent. Vous allez gagner votre vie en vous faisant plaisir de faire les choses. Les amis, ça c'est réellement possible. Car là, vous êtes dans l'énergie positive de l'argent. D'ailleurs, il n'est même plus question quelque part d'argent. On n'utilise même plus le terme vraiment argent quand on arrive à cet état-là. C'est que vous êtes un passionné dans tout ce que vous faites. Vous accomplissez des choses, vous créez des choses. C'est constructif et vous êtes récompensé pour cela. Vous êtes récompensé pour vous faire plaisir en même temps. Vous apportez du bien à toute une communauté parce que généralement quand on travaille, c'est un service que l'on rend quelque part, hein, qu'on soit salarié, qu'on soit dans une usine, on rend un service parce qu'on aide à produire quelque chose qui va aider quelqu'un. Puisqu'il l'achète, c'est que c'est utile quelque part, on est bien d'accord. Donc, vous rendez service à l'humanité. Et si vous le faites avec un tel plaisir, pour faire plaisir à l'humanité et vous faire plaisir à vous-même. C'est possible les amis ça. Et si dans ce que vous faites, vous n'êtes pas au bon endroit par rapport à cela, si vous vous sentez mal dans ce que vous faites et que vous allez travailler pour gagner de l'argent seulement, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Vous n'êtes pas bien avec vous-même et cela se dégage sur toute votre vie derrière. Toute votre vie est impactée. Toute votre vie est impactée, votre famille, parce que vous rentrez le soir du boulot, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Tandis que quand vous allez faire des choses que vous aimez, avec passion, vous n'avez pas le même épuisement. Vous pouvez être un petit peu épuisé, mais vous êtes tellement épanoui, vous avez tellement le sourire, vous êtes tellement heureux dans ce que vous faites, que quand vous rentrez à la maison, vous pouvez vous concentrer avec vos enfants
de façon positive et constructive, créatrice avec vos enfants. Vous leur inculquez quelque chose, de vraies valeurs, tout de suite. Tandis que quand vous rentrez du boulot, vous arrivez, vous avez la tête basse, les épaules en avant. Vous êtes un peu malheureux, alors vous faites semblant de sourire. Et très sincèrement, vous croyez que vos enfants autour de vous, ils ne voient pas les énergies? Vous croyez que votre enfant, il ne sent pas votre malheur profond? Parce que vous, vous êtes habitué à être comme ça du coup. Vous en avez fait une habitude. Et vous ne vous en rendez même plus compte que vous êtes comme ça. Mais vos enfants, eux, ils le voient, ils le ressentent. Alors peut-être pas de façon consciente, peut-être des fois c'est même inconscient. Mais eux, qu'est-ce qui se passe? Par voie de résonance, ils sont imprégnés de cela. Et ils reproduisent la même chose. Vous savez, les enfants, c'est toute une question de duplication quelque part de qui vous êtes. Même s'ils changent de voix plus tard, ils vont faire une autre voix, mais ils vont garder de façon inconsciente toute leur vie. Qu'est-ce qu'on va faire à manger ce soir? Ah, il faut encore faire manger. Boulot, dodo, boulot, dodo, boulot, dodo. Les enfants, boulot, dodo, les enfants, l'école. Vous inculquez ça à vos enfants. C'est là où l'argent devient quelque part négative. Mais est-ce que c'est vraiment la faute de l'argent en elle-même? Est-ce que c'est la faute de cette énergie de l'argent? Non. Est-ce que c'est votre faute? J'ai envie de dire que non. Est-ce que vous pouvez remédier à ça? Là, j'ai envie de dire grand oui. Oui, vous pouvez changer. Oui, vous pouvez changer d'état de conscience. Oui, vous pouvez changer vos habitudes. Oui, vous pouvez changer de vie. Oui, vous pouvez changer de métier. Oui, vous pouvez changer tout ce que vous voulez dans votre vie. Vous pouvez être le créateur de votre vie, concrètement. Dans l'école de vie, je vous apprends ça, étape par étape. On repart sur certaines bases, étape par étape. On dégage certaines limites, certaines brides qui ont été mises sur vous. C'est là où je vous disais que ce n'est pas de votre faute, parce que vous avez été dans ce monde-là depuis tout petit. Depuis tout petit, on vous montre des choses, on vous dirige sur certaines choses. Mais qui sont les dirigeants de votre vie? Vos parents? L'État? Vos parents, ils sont imprégnés par l'État. Ils vous apprennent des choses, donc vous êtes engouffré par rapport à cela. On vous montre des choses à l'école, mais on ne vous montre pas ce qu'est réellement l'argent, par exemple. On ne vous montre pas exactement comment reprendre confiance en vous. On ne vous montre pas comment gérer votre temps. Écoledevie.com, ça sert justement à ça, apprendre les choses qu'on ne vous apprend pas à l'école. Vous réapprendre des choses, vous remettre sur de bonnes bases et progressivement vous dégager petit à petit de ces limites qui vous brident. Elles vous brident ces limites. Vous savez, quand on est bridé dans des limites, que l'on a des barrières devant nous, qu'est-ce qui se passe? Regardez mes yeux. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. On ne voit pas ce qu'il y a derrière ces barrières. Votre champ de vision est bloqué. Du coup, vous n'avez même pas idée de ce que vous êtes capable de faire, capable de réaliser. Est-ce que vous aviez idée que vous pouviez, si vous le souhaitez vraiment, sincèrement, vivre de vos passions, être récompensé pour faire plaisir aux autres et vous faire plaisir en même temps? Que chaque matin vous puissiez vous lever en étant enthousiaste, être crispé comme j'étais en tant qu'enfant. Alors aujourd'hui j'ai perdu cette habitude d'être, et j'aimerais la retrouver et je vais y travailler. Très sincèrement, depuis j'ai pris, j'appuie encore de plus en plus en profondeur. Vous savez, plus on avance, plus on va en profondeur dans les choses et plus on va pouvoir progresser et aller en avant. Moi ce que je veux, c'est que tous les matins, déjà j'ai dépassé, quand j'étais salarié, ça me faisait chier, excusez-moi le terme, ça me faisait chier de me lever pour un patron. Ça me faisait chier d'aller faire ce que je faisais. J'aimais quand même ce que je faisais, mais il y avait des tas de choses autour que je n'aimais pas. Les discussions des collègues qui étaient là pour ils se rentraient dedans, casser le patron tout le temps, toujours dans les aspects négatifs, la machine à café qui va pas, etc. etc. Et par exemple aussi que pour prendre vos vacances, il faut demander l'autorisation à vos patrons. Est-ce que je peux prendre mes vacances? Non mais sérieux, vous êtes adulte, vous devez me demander la permission de si vous pouvez prendre telle semaine ou pas. Ça, je ne voulais plus le vivre. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien. Si je suis patron d'entreprise, peut-être je parle à un patron en face de moi. Oui, bien sûr qu'il faut des règles, et bien sûr. Oui, tout à fait. C'est comme ça. On est dans le monde économique, c'est encore comme ça.
Maintenant, il y a des moyens de se dégager de ça. En tant que si vous êtes salarié, il y a des moyens de se dégager de ça. Et moi, ce que je vous invite à faire, et ça, c'est ce que je vais vous inculquer dans écoledevie.com, c'est d'apprendre à vivre de vos passions, de ce que vous aimez. Ce que vous croyez être des loisirs sont en réalité un réel métier pour vous. Même si j'ai pas envie de l'appeler métier, malgré tout, parce que quand vous le faites avec plaisir, ce n'est plus un métier, vous devenez de plus en plus un expert, plus vous allez le faire, parce que vous aimez le faire, plus vous allez être capable d'aller chercher des informations de plus en plus précises, plus vous allez pouvoir appliquer de façon plus précise, plus vous allez devenir dans l'acte quelqu'un de précis dans vos gestes, dans vos actions, etc. Plus vous allez devenir un expert, plus vous allez devenir la personne que l'on a envie d'écouter dans ce domaine-là. Et c'est comme ça que derrière, il y a d'autres personnes qui ont elles-mêmes envie d'évoluer, juste peut-être en loisir d'ailleurs, mais qui vont vouloir aller voir un expert qui sait faire les choses et qui vont leur faire gagner du temps sur comment appliquer certaines choses, comment faire les choses, comment s'amuser tout de suite, comment faire les choses bien tout de suite, je veux dire. Enfin, je sais pas comment vous le dire, mais je pense que vous ressentez ce que je suis en train de vous dire. C'est que quand vous êtes face à un expert, même seulement en 1 heure de temps, avec cet expert, vous aurez gagné 10 heures, voire 15 heures d'expérimentation personnelle tout seul. Les gens sont prêts à payer ça, parce qu'ils sont face à un passionné, mais c'est tellement passionnant d'entendre quelqu'un qui discute de quelque chose qu'il maîtrise. Waouh! Quelle que soit votre passion, vous pouvez en faire votre métier. Il y a des tas de façons. Dans l'école de vie, je vous montrerai des exemples. Je vais éveiller votre conscience face à ça. Je vais élargir votre champ de conscience parce que je vais briser certaines barrières. Vous allez voir, waouh, mais ça j'y avais pas pensé. Je ne pensais pas que c'était possible. Ça change tout. Ça peut tout changer dans votre vie. Jusqu'à l'éducation de vos enfants. Jusqu'à la réussite de vos enfants plus tard. Votre épanouissement personnel implique l'épanouissement personnel de toutes les personnes qui vous entourent. Votre destruction personnelle implique la destruction personnelle de toutes les personnes qui vous entourent. Ils ont la possibilité, on a tous le libre arbitre, ils ont la possibilité de dépasser cela, d'aller au-delà de ça, d'aller plus loin, plus haut. Oui, mais ça sera beaucoup plus dur pour eux. Par contre, si vous êtes impliqué dans votre propre réussite, dans votre propre construction, dans votre propre libération, cela va impacter aussi toutes les personnes qui vous entourent. Non seulement vous allez mieux vivre, mais en plus vous allez apporter à toute la communauté qui vous entoure. Je ne parle pas que de votre famille. Je parle de vos voisins. Je parle de votre famille extérieure, vos parents, vos grands-parents, vos frères, etc., 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 vos amis. Parce que vous devenez un exemple. Alors, quelquefois, ils vont être amenés à, pas critiquer, mais à essayer de vous dire « Non, mais fais attention à ce que tu fais. » Parce que vous allez sortir de ces griffes, vous savez, qu'on vous a mis depuis toujours. Alors, quand on sort un petit peu de ça, et on devient bizarre. On n'est plus normal. Mais ça aussi, dans l'école de vie, je vais vous apprendre petit à petit comment réagir face à cela, comment vous comporter. Et vous allez voir que la différence sera nette, c'est que non pas vous allez plus demander l'avis des gens autour de vous, mais vous allez imposer qui vous êtes. Et là, vous allez rayonner. Et là, les gens ils vont dire waouh. Et peut-être qu'ils vont se dire mais moi je suis pas capable de faire ça. Comment il est arrivé, etc. Bah vous présenterez écoledevie.com. Non, je déconne, mais en tout cas peut-être, potentiellement, pourquoi pas. Si vous savez qu'il y a des gens qui voudraient avancer, montrez-leur écoledevie.com. C'est quelque chose vraiment qui va les aider. Étape par étape. Mais si vous-même vous montrez l'exemple, c'est par l'exemple de chacun que l'humanité complète peut évoluer. C'est parce que vous l'accomplissez vous-même que vous allez pouvoir l'inculquer à d'autres. Même si vous ne l'inculquez pas par, comment dire, c'est pas vous qui allez faire toujours des écoles, c'est pas vous qui allez créer une école spécifiquement pour apprendre exactement comment évoluer pour que chacun évolue. Mais vous, parce que vous êtes l'expert de votre domaine, etc., les autres vont pouvoir vous regarder, suivre vos formations, vos cours, ou je sais pas ce que vous pouvez créer avec selon votre passion. Mais par votre exemple, ils vont pouvoir découvrir, en tout cas, dépasser une barrière du monde du possible. Ça devient possible pour eux aussi, parce que lui, il y est arrivé, mais attends, il est parti de là, il y est arrivé. Et pourquoi moi, je pourrais pas y arriver? Et ça change tout. Si chacun d'entre nous, on évolue,
On passe des caps, on passe au-delà des barrières qu'on nous a imposées quelque part. Même si c'est caché, mais on est dans des griffes. Vous sortez la tête, vous passez à l'acte, vous l'imposez aux autres. Gentiment, hein, on n'est pas là pour imposer quoi que ce soit de façon brutale, machin, mais en tout cas, vous l'imposez à vous-même, vous dites, moi je suis. C'est plus est-ce que je peux faire ça? Non, moi je suis ça. Moi je suis passionné par ça, je fais ça. Ton avis m'importe si c'est des conseils constructifs. Ton avis ne m'importe pas si c'est du jugement. Ça fait toute la différence. Le problème des gens, c'est qu'ils sont dans le jugement, quoi que vous fassiez. On en parlera aussi dans l'école de vie. Je vous montrerai des choses bien plus en profondeur. Donc voilà, l'argent, les prises de conscience, les pensées, les actes. Je n'avais pas noté acte, pourtant c'est un mot tellement essentiel. Je vais l'encadrer. Acte. Acte, action. Rien ne peut se faire sans action. Vous savez, cette prise de conscience de ce matin, bien que c'est une prise de conscience que j'ai depuis des années, mais le fait d'aller encore plus en profondeur, ça m'a permis de remonter à mon enfance. Mais j'étais tout petit. Quand je me sautillais, j'étais tendu, j'exprimais cet enthousiasme, cette joie. Et j'ai envie de me dire aujourd'hui, mais tous les matins, bien que je me lève tous les matins, où je suis quand même heureux, parce que j'ai plus ces contraintes de me lever pour un patron, ou de me lever pour faire des choses que je n'aime pas. Quand je me lève, vous voyez, viens de me lever, j'ai mangé un petit bout, j'ai même pas pris le temps de me coiffer, j'ai gardé le t-shirt avec lequel j'ai dormi, j'ai dit je vais faire ma vidéo, je veux la faire comme ça, tout de suite maintenant. Et ça, il n'y a personne qui peut me l'empêcher. Ça c'est beau. Vous êtes dans votre élément. Je suis heureux de faire une vidéo, à chaque fois que je fais une vidéo, je suis heureux. Quand je fais une vidéo de formation écoledevie.com, je suis heureux. Parce que je sais que je vais aider beaucoup de gens. Tous ceux qui vont suivre écoledevie.com, je vais les aider. En tout cas ceux qui ont envie de l'entendre et qui ont envie de l'appliquer. Oui. Ça, c'est merveilleux. C'est juste merveilleux. Alors, cette prise de conscience m'a permis justement de pouvoir faire tout de suite une vidéo et de le partager avec vous, de noter certaines choses. Et derrière, ce que je vais faire, c'est que maintenant, ça m'entame mes formations qui sont déjà presque toutes prêtes, hein, par écrit on va dire. Pour le sujet de l'argent, je vais pouvoir rentrer plus en profondeur avec chaque personne, chaque élève qui seront dans écoledevie.com et qui vont découvrir une autre façon, une autre vision, un état d'être. Je suis. Ça change tout. Je suis. Devenez qui vous êtes, les amis. Qui vous êtes. Et non plus ce que les autres voient en vous. Et non plus ce que les autres voudraient que vous soyez. Malheureusement, on est influencé par ça. On est guidé, dirigé par des choses de qui on voudrait que vous soyez. En fait, regardez à l'école. Qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école? On vous apprend à être des bons employés. Regardez en profondeur. On vous apprend à être des bons employés. On ne vous apprend pas à devenir indépendant. On ne vous apprend pas à devenir celui qui crée les choses pour lui en fonction de qui il est vraiment. On vous met dans des griffes quelque part de vous dire bah, toi tu vas être capable peut-être de faire de la menuiserie ou toi tu vas être capable peut-être de faire de la productique comme moi j'ai fait. Peut-être que tu es capable d'être dans un bureau parce que tu es une fille, alors bureau ou caissière, alors pourquoi pas. On vous parle pas de caissière, on vous en parle jamais. Malheureusement moi je retrouve de plus en plus des gens qui ont des BTS ou des études supérieures et qui sont caissières aujourd'hui. N'est-ce pas lamentable de voir ça? Non pas les gens, mais est-ce que c'est normal ça? C'est pas normal. Moi j'ai des cousines qui ont fait des longues études, leurs parents leur ont payé des études, etc. Ils ont trimé pour leur payer des études, elles se retrouvent caissières, merde. C'est pas pour dénigrer ce métier, absolument pas, et il en faut et c'est parfait. Moi je préfère avoir une caissière en face de moi que ces putains de... Je passe pas sur les machines où il faut donner sa carte, où vous passez vous-même les trucs, non. Moi je tiens à ce qu'il y ait des emplois, donc je passe par les caisses où il y a des gens qui font le boulot. Donc je dénigre absolument pas ce métier, d'accord? Mais c'est juste pour vous dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi des gens qui font des hautes études pour des sujets précis, parce que là on a quand même des sujets précis dans ces hautes études pour faire tel ou tel métier, et que ces personnes-là se retrouvent à faire des choses qu'elles n'aiment pas en plus, mais elles se retrouvent, je sais pas, je connais pas combien on est payé quand on est caissier, mais je doute que ce soit bien au-delà du SMIC. Hein. Alors voilà, je ne comprends pas. Je ne comprends pas tout à ce niveau-là. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ce que je comprends en tout cas, c'est qu'on a la possibilité de vivre de ses passions. Que vous ayez un BTS ou pas, que vous ayez des études ou pas. Vous savez, de nombreux grands riches, vous savez, des gens qui ont bâti des fortunes, n'avaient pas de diplôme. Par contre, eux, ils ont embauché des gens qui avaient des diplômes.
Vous êtes capable d'embaucher des gens qui sont... Vous êtes capable de sous-traiter avec des gens qui sont capables de faire certaines choses. Vous n'êtes pas bloqué. Restez pas fermé sur des choses, mais je ne suis pas capable... Mais qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous avez fait l'acte de faire? Peut-être même que vous avez déjà essayé, mais est-ce que vous l'avez fait de la bonne façon? Est-ce que vous avez été guidé pour le faire? Est-ce qu'on vous a donné les bonnes clés pour le faire? Aujourd'hui, je vous offre avec École de Vie la possibilité d'ouvrir votre champ de vision et non pas de vous donner des conseils comme ça, juste des conseils. Vous savez, sur Internet, vous allez en trouver plein des conseils de partout, 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 partout. Vous avez des conseils de partout. Sur Internet, il y a de tout. Vous trouvez tout sur tout. Mais par contre, vous êtes complètement perdu, vous ne savez pas comment les utiliser, toutes ces informations. D'ailleurs, quelles sont les informations justes, quelles sont les informations fausses? Est-ce qu'il y en a vraiment des justes, est-ce qu'il y en a vraiment des fausses? On est perdu. Il n'y a pas d'accompagnement. Vous avez plein d'informations gratuites, mais vous êtes perdu. École de Vie, certes, est payante. C'est vrai, c'est payant. C'est pas cher, mais c'est payant. Mais vous avez une structure. Vous êtes accompagné de A à Z. On va dans un sens, dans votre sens, pour faire de qui vous êtes, qui vous êtes. Vous imposez de qui vous êtes. Qui suis-je? Retrouvez qui vous êtes. Retrouvez votre chemin de vie. Ce pourquoi vous êtes fait. Comment vous allez pouvoir utiliser vos aptitudes à vous dans les choses que vous allez accomplir. Comment vous allez pouvoir aider l'humanité tout en vous aidant vous-même. Comment devenir qui vous êtes. Ça, c'est écoledevie.com. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter en dessous, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. Rendez-vous sur écoledevie.com, entrez votre adresse email, votre prénom. De l'autre côté, vous allez accéder à des vidéos de présentation d'École de Vie. Et je vais vous montrer, tenter de vous expliquer un petit peu plus ce qu'est écoledevie.com, bien que ça n'a pas la valeur que de celui qui est vraiment dans École de Vie. Vous allez avoir 4 vidéos de présentation. Regardez-les. Jugez-en par vous-même. Je vous donne la possibilité de tester de l'intérieur écoledevie.com par la suite. Satisfait ou remboursé, etc. Je peux vous donner tous les détails. C'est pas le but ici. Mais très sincèrement, moi j'ai fait de ma vie, de qui je suis, je travaille de mes passions. Voilà, tout simplement. Je ne travaille pas en fait. Je fais ce que j'aime. Je fais ce que je suis devenu accomplir ici, dans cette vie matérielle. Tout simplement. Et ça fait toute la différence. Et ce n'est pas que former les gens par École de Vie. Je n'ai même pas besoin de faire des formations comme ça, entre guillemets, pour gagner ma vie. Pendant plus de 2 ans avant, j'ai accompli, comment vous dire, j'ai créé des choses qui me permettent de vivre aujourd'hui, même sans faire écoledevie.com. Mais aujourd'hui, parce que j'ai été capable de le faire, je peux vous l'inculquer. Je peux vous montrer la voie, je peux vous montrer. Je l'ai montré à d'autres personnes, ces personnes-là sont en train de changer de vie complètement. On commence à avoir des témoignages sur écoledevie.com. Je sais pas si je peux, je sais pas, peut-être en fin de vidéo je vous mettrai 2-3 petits commentaires spontanés, j'ai rien demandé. Et dans écoledevie.com, je demande à certaines personnes effectivement de faire des témoignages par vidéo, etc. Mais des fois je reçois au fur et à mesure des emails spontanés sur ils ont reçu telle formation, bing, ils m'envoient waouh. Enfin, je vous montrerai, tout simplement. Donc voilà, c'est juste par l'expérience que vous pouvez réellement voir la valeur des choses. Et moi j'ai envie de vous dire, École de Vie a vraiment des choses à vous apporter. J'ai des choses à vous apporter puisque ça vient de moi. J'ai ma façon d'apporter les choses. Je ne vous dis pas que il y a des informations que vous ne pouvez pas trouver ailleurs. Mais ma façon de faire, vous ne la trouverez pas ailleurs. Ça c'est sûr. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire. Testez par vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.